C'est la différence exacte entre donner l'impression de porter un déguisement et être la femme la plus élégante de la salle, peu importe combien vous avez dépensé pour le look. Il existe 7 codes secrets pour combiner sac, ceinture et montre qui forcent le cerveau des gens à penser « Wahou, cette femme a de la classe ». Et faites de très attention car le code numéro 6, c'est un détail tellement simple qu'il a complètement changé ma façon de m'habiller le week-end et il sépare ceux qui ont du style de ceux qui essaient juste d'en avoir. Fini de gâcher des looks parfaits avec les mauvais accessoires. Code 1. Choisissez un héros. Première chose que vous devez savoir, le cerveau humain ne peut pas se concentrer sur plus d'une pièce remarquable à la fois. Sérieusement, c'est de la science. Donc si vous sortez de chez vous avec ce sac énorme, plus une large ceinture avec une énorme boucle, plus une montre qui ressemble à un bracelet. Ma chérie, les accessoires sont en train de vous engloutir. Vous devenez un sapin de Noël ambulant. Et vous savez ce qui est pire ? C'est que vous dépensez une fortune dans ces magnifiques accessoires, mais l'effet final est l'opposé de ce que vous vouliez. Au lieu de paraître sophistiqué, vous paraissez exagéré. Donc voici la technique. Quand vous allez combiner sac, ceinture et montre, choisissez seulement un héros, celui qui aura une grande ou moyenne taille. Les deux autres, des seconds rôles. Fin, délicat, discret. En pratique, ça fonctionne comme ça. Disons que vous avez choisi un grand sac tote de ceux qui sont structurés et magnifiques pour être la star de votre look. Parfait. Alors votre ceinture doit être très fine, maximum 2 ou 3 cm de largeur. Et la montre ? Classique, discrète, rien qui occupe la moitié de votre poignet. Maintenant, si vous décidez que le héros du jour est cette merveilleuse ceinture large que vous avez achetée, très bien, mais alors le sac doit être petit. Un sac à main, vous voyez, et la montre doit être minimaliste. Qu'est-ce que ça fait dans la tête des gens ? Ça montre de l'autocontrôle esthétique. La femme de haut standing, celle qui comprend vraiment l'élégance, elle sait qu'elle n'a pas besoin de crier pour être remarquée. La proportion équilibrée donne une image de sophistication extrême et de légèreté. Et si vous aimez ces conseils, abonnez-vous à la chaîne parce que je poste du contenu comme ça chaque semaine. Et vous n'allez pas vouloir rater la prochaine vidéo où je vais vous montrer les 5 erreurs qui vieillissent votre look. Code 2. Évitez le conflit de finition. Maintenant vient quelque chose que je dis toujours ici. De préférence, vos métaux doivent avoir la même couleur, tout doré ou tout argenté, compris ? Mais écoutez, il y a une erreur fatale que je vois tous les jours. Quelle est cette erreur ? Utilisez les 3 accessoires avec des métaux à haute brillance. C'est super poli qui semble pas sortir tout juste de la bijouterie. Vous savez ce que ça fait ? Ça éclipse complètement votre visage. Et pire, ça rend tout le look cheap. La technique secrète, c'est celle-ci, mélanger brillant avec mat. N'utilisez jamais 3 métaux super brillants ensemble, jamais. Laissez-moi vous donner un exemple pratique. Votre montre est en or ou argent super poli, cette belle brillance ? Merveilleux. Mais alors la boucle de votre ceinture doit être en métal brossé, cette finition mat. Et la ferrure du sac ? Discrète, presque imperceptible. Vous savez quel est l'effet psychologique de ça ? Ce mélange de textures dans le métal crée de la profondeur dans le look. Et regardez comme c'est curieux, c'est exactement le code secret des marques de très haut luxe comme Hermès et Bottega Veneta. Ces marques utilisent rarement des métaux qui aveuglent celui qui regarde, parce que la vraie élégance n'a pas besoin d'éblouir. C'est comme ça, la brillance excessive crie « Regarde-moi », alors que la combinaison de brillant et mat murmure « J'ai de la classe ». Et laquelle des deux pensez-vous impressionne le plus ? Si vous aimez ces conseils de style, mettez un like sur la vidéo. Ça signale à YouTube que vous avez aimé le contenu et ça fait qu'il vous prévient quand les prochaines vidéos sortent sur la chaîne. Code 3, la loi de la distance et pollution visuelle. Celui-ci, c'est le code que je vois le plus être brisé dans la rue, je vous jure. Et c'est tellement simple à corriger que ça énerve. Regardez, où votre sac frappe sur votre corps change tout dans votre silhouette, littéralement tout. Vous pouvez porter les pièces les plus belles du monde, mais si les accessoires sont mal positionnés, c'est fini. L'erreur classique, c'est celle-ci. Vous mettez une merveilleuse ceinture qui marque la taille. La plus belle des choses, non, mais ensuite vous portez un sac en bandoulière qui arrive exactement à la même hauteur que la taille. Qu'est-ce qui se passe ? Vous créez un embouteillage visuel. C'est trop d'informations au même endroit. La technique, c'est de garder les accessoires séparés visuellement, chacun dans son carré. En pratique, si vous portez une ceinture, ajustez la bandoulière de votre sac pour qu'il termine en bas, sous l'os de la hanche, bien loin de la ceinture. Ou alors, portez le sac à la main ou sur l'avant-bras. Aussi simple que ça.
Vous avez déjà cessé de porter un accessoire parce que vous trouviez que le look était lourd? Commentez ici en bas que je veux savoir. L'effet de ça est instantané, je vous jure. Dégager la ligne de taille vous fait paraître immédiatement plus mince et plus grande. Laisser la ceinture respirer sans un sac qui frotte dessus montre que vous comprenez les proportions. Code 4. La loi de l'intégrité structurelle. Maintenant, on va parler d'un truc qui semble bête mais ne l'est pas, la texture et la structure de vos accessoires. Écoutez, les accessoires mous, genre ces sacs en tissu qui ressemblent à un sac de toile, ceintures en tissu effiloché, montres sportives en silicone, vous savez ce qu'ils transmettent? Négligence, paresse, informalité totale. C'est inconscient mais les gens lisent dans ces signaux. Et si vous voulez être traité comme quelqu'un d'important, vous devez comprendre ça. La technique, c'est chercher la rigidité et la géométrie dans vos accessoires. Structure, forme définie. Comment vous faites ça en pratique? Votre montre doit avoir un poids de membre de métal classique, ce style menswear. Votre ceinture doit être en cuir ferme avec une boucle géométrique en métal solide. Et votre sac, faites attention à ça, il doit tenir debout tout seul quand vous le posez sur la table. Il ne peut pas s'effondrer. Pourquoi ça marche? Parce que la forme rigide est lue inconsciemment comme discipline et pouvoir. C'est la différence entre donner l'impression de vous être apprêté et donner l'impression que vous êtes simplement élégante. Et écoutez, si vous apprenez vraiment avec ces conseils, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un like, parce qu'il y a beaucoup plus de contenu comme ça qui arrive. Code 5, Look the Corner Office. Maintenant, je vais vous montrer comment rassembler tous ces codes dans un look complet. Et celui-ci, c'est le look que j'appelle Corner Office, ce look de femme qui résout les problèmes. Le look de base, c'est pantalon de tailleur droit en ton sable ou beige avec une chemise blanche en coton. L'avant de la chemise légèrement rentré dans le pantalon. Maintenant, appliquons les techniques. La star du look va être un grand sac tote structuré en cuir caramel rigide. Celui qui tient debout tout seul sur la table. Vous vous souvenez? Il est imposant. Il porte tout ce dont vous avez besoin. Les seconds rôles. Une ceinture très fine de 2 cm en caramel et une montre classique minimaliste. Conflit de finition. La montre a une brillance dorée polie, mais la boucle de la ceinture est en métal doré mat, brossé, et la distance visuelle. Vous portez le sac à la main ou dans le creux du coude, laissant la zone de la taille complètement dégagée et visible. Pourquoi ce look marche si bien? Parce que c'est le look de celle qui résout les problèmes. Le sac structuré montre que vous êtes organisé, pratique, mais la taille libre et marquée par la ceinture fine redonne toute la féminité et affine la silhouette instantanément. Vous arrivez à vous imaginer porter ce look? Commentez! Avant de passer à l'astuce suivante, vous avez déjà imaginé entrer quelque part et remarquer que les gens vous regardent avec admiration? Et soudain, vous remarquez qu'une personne se tourne vers son ami et murmure « Waouh, quelle femme élégante !» Et si je vous disais que vous pouvez provoquer exactement cette même réaction? J'ai créé un guide avec 15 pièces stratégiques qui génèrent plus de 150 combinaisons validées de looks que j'ai déjà testées et qui provoquent dans ces réactions chez les gens. Vous n'avez qu'à copier-coller exactement comme je le montre. Ce sont des combinaisons qui vous font paraître apprêtées même en jean et t-shirt basique. Vous savez, cette femme qui est toujours impeccable, même pour aller au supermarché, c'est exactement cette vibe que vous allez dégager. Le lien du guide avec les 150 looks se trouve dans le commentaire épinglé et dans la description. Et si vous regardez depuis votre télé, il suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. Code 6. Look the Old Money Weekend. Et maintenant vient le look que j'ai promis. Le numéro 6, celui qui a changé ma vie le week-end. Parce qu'écoutez, l'élégance n'est pas un déguisement que vous mettez pour aller travailler et enlever en rentrant chez vous. L'élégance, c'est un style de vie. Le look, c'est pantalon wide leg blanc. Ça peut être un jean palazzo ou en lin, avec un pull léger en cachemire ou tricot, décolleté en V. Et voici le détail qui change tout. Vous retroussez les manches jusqu'à l'avant-bras. Application des techniques. Le héros ici va être une montre classique robuste en métal, style menswear. Elle est lourde, elle est impeccable et à chaque fois que vous bougez, elle brille à votre poignet. Les seconds rôles. Une ceinture en cuir tressé sans boucle apparente, très subtile, et un petit sac en bandoulière en cuir lisse. Le sac à la bandoulière réglée pour arriver sous l'os de la hanche, éliminant cet embouteillage visuel à la taille. Et pendant que la montre brille à chaque fois que vous gesticulez, les ferrures du sac sont mates. Pourquoi ce look est si puissant?
Parce qu'en retroussant la manche et en révélant une montre robuste dans un look de week-end, vous dites sans mots « Mon élégance n'est pas un déguisement pour le travail, c'est qui je suis ». C'est le luxe sans prétention, cette vibe old money de quelqu'un qui n'a rien à prouver. J'ai commencé à utiliser cette combinaison mes week-ends et la différence dans la façon dont les gens me traitent, dans les restaurants, dans les magasins, même dans la rue, est incroyable. Code 7, Look the Architectural Elegance. Et le dernier look, c'est ce que j'appelle architectural élégance, élégance architecturale, parce que ce look dessine littéralement la forme de votre corps. Le look est monochrome noir, chemisier en soie noire avec pantalon de tailleur noir, total black, cette chose magnifique et intemporelle. Application des techniques, ici le héros va être une large ceinture en cuir avec boucles géométriques rigides. Elle est le centre absolu de l'attention et dessine la structure de votre corps. Les seconds rôles, une petite montre avec bracelet en cuir noir et un sac à main, ça peut être une clutch ou un petit sac structuré. Comme la ceinture et la star, vous tenez le sac sur le côté du corps, loin de la taille. Et la finition des métaux, la boucle de la ceinture est un métal argenté mat imposant, pendant que la petite ferrure du sac a une brillance miroir discrète. Pourquoi ce look marche? Parce qu'un look tout noir peut sembler sans forme. Mais quand vous appliquez la loi de l'intégrité structurelle avec une large ceinture qui agit comme encre, vous créez une forme de sablier sur le corps. Vous gagnez une taille, vous gagnez de la structure, vous gagnez de la présence. C'est le look d'une femme curatrice d'art, d'une directrice créative, de quelqu'un qui est aux commandes. Regardez tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Choisir un héros et laisser les autres être des seconds rôles, mélanger brillant avec mat dans les métaux. Maintenir une distance visuelle entre les accessoires, chercher de la structure dans les pièces et 3 looks complets que vous pouvez composer dès demain. La différence entre paraître bien habillée et paraître naturellement élégante est dans ces détails. C'est dans le fait de comprendre que l'élégance ne concerne pas avoir plus, c'est mieux équilibrer ce que vous avez déjà. Et si vous appliquez juste ces 7 codes, je vous garantis, les gens vont commencer à vous traiter différemment. Ils vont vous ouvrir des portes, ils vont vous donner plus d'attention, ils vont vous respecter davantage, parce que vous envoyez les bons signaux. Alors dites-moi, lequel de ces codes allez-vous tester en premier? Et quel look avez-vous le plus aimé? Le corner office, l'old money weekend ou l'architectural elegance? Commentez ici en bas. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas rater la prochaine vidéo où je vais vous montrer les 5 erreurs de posture qui détruisent votre élégance. Un gros bisou et à la prochaine vidéo.